Allez, c'est parti. Vu ou pas vu dans Koh-Lanta, est-ce qu'on a vu une candidate de Koh-Lanta faire des pompes après avoir perdu une épreuve? Oui. Donc, elle avait pas mangé depuis 10 jours. C'était qui? C'était, alors. comment elle s'appelait Sarah. Elle était énervée, regardez, c'était énorme. Mais non, arrête. Sarah, c'est bon. Il y a quand même des beaux moments, Est-ce qu'on a vu ou pas vu? Est-ce qu'on a vu Clémentine de Koh-Lanta s'épiler sur le camp? Ah oui. Vu ou pas vu? bien sûr. Vous l'avez vu? Vous l'avez tous vu? oui. N'importe quoi. C'est le contraire. On a des images d'une épreuve qui montre une certaine pilosité après quelques semaines d'aventure. Regardez. Malgré son petit gabarit, Clémentine a du mal. Ah oui. Ah, c'est long, ça. Ça revient à la mode. Ça revient à la mode. C'est qu'elle le faisait déjà, parce que ça pousse pas comme ça en quelques semaines. Ah oui, c'est vrai? Ah non. Non, mais Vous connaissez le poil, vous? Bah oui, bah non. Ça va vite. Alors, le Bénin, t'as pas ça. Toi qui t'y connais bien. Non, moi je suis nickel, mais 40 jours. Ouais, 40 jours, non, mais 40 jours, c'est normal. Hein. Bah oui. Non, ça, c'est 15 jours. Mais oui, Merci, 2 très bien. semaines. ça. Merci beaucoup. Merci. Est-ce qu'on a vu GG de Koh-Lanta inventer une nage statique? Bah oui, bien Un des sûr. plus grands moments de Koh-Lanta. Je m'en lasse pas. Et après, j'aurai des images de quand. Vous savez, vous vous rappelez quand il a nagé chez nous? Ah bah, Sur la tête de ma mère, c'était la première prime ici qu'on avait fait. Il avait nagé dans une piscine, je vais vous montrer ça juste après. Pour l'instant, regardez-le dans Au Koh-Lanta. téléphone. C'est au tour de GG de s'élancer. Le doyen va devoir au moins toucher une bouée et revenir s'il ne veut pas disqualifier son équipe. Ça y est, GG a touché la bouée, mais il panique et il n'arrive plus du tout à avancer. GG fait du surplace. Il ne parvient pas à rejoindre le ponton à la nage. Je vous rappelle qu'avant de repartir, il faut que GG ait passé le témoin. Allez GG! Allez! C'est exceptionnel, ça. Alors, je sais pas si vous vous rappelez, GG, il était venu dans un prime de TPMP, on l'avait fait nager dans une piscine pour voir s'il avait progressé. Apparemment pas trop. Regarde. Vas-y GG. Attention mon GG. Vas-y, c'est parti, fais gaffe. On va le perdre avec ces conneries, on va le perdre. Hein. GG, mais attends, mais c'est... Reviens GG. Reviens. GG, j'ai des nems à la maison. Et il s'était cogné. Le pauvre, il saignait du nez. Il était firkhaleh. Et il y a une séquence culte avec GG de Koh-Lanta. C'était dans TPMP à l'époque de France 4. Je ne m'en lasse pas. Il était avec nous par téléphone. C'était avec Denis Brognard, un de mes plus gros fous rires de l'histoire de TPMP. Regarde. GG, est-ce que vous allez venir nous voir dans Touche pas à mon poste la semaine prochaine? Je sais pas, ça va dépendre de moi. Ça dépend de mon emploi du temps, hein, parce que... GG, Oui, vous voulez venir dans Touche pas à mon poste? Vous me connaissez? si je veux venir, Oui. faut que je voie avec mon emploi du temps si c'est possible. Hein. C'est la rediff. Voilà, on est sur un emploi du temps. C'est magnifique. Répétez la question. GG, est-ce que vous allez venir dans Touche pas à mon poste? J'entends vraiment très mal. GG, une dernière petite question. Est-ce que vous allez venir dans Touche pas à mon poste la semaine prochaine? Est-ce que... Attends, je vais lui poser. GG, tu m'entends, c'est Denis. Il y a Cyril Hanouna qui voudrait savoir si tu vas venir la semaine prochaine dans son émission Touche pas à mon poste. Comme je disais, ça va dépendre de mon emploi du temps. GG, est-ce que tu viens la semaine prochaine dans Touche pas à mon poste? Est-ce que tu veux venir dans l'émission? Ah, si je veux venir dans l'émission? La semaine prochaine. Je sais pas, tout va dépendre de mon emploi.
Et qu'est-ce que j'aime Denis Brognard. Franchement, Denis, il est formidable. Denis Brognard, vraiment, je l'adore. Les chéris, est-ce qu'on a vu une candidate de Koh-Lanta chanter juste après son élimination? Oui. C'était Julie, vous vous rappelez ou pas? Elle avait chanté quoi? Libéré, délivré, non? Regarde. Heureusement, vous le savez, votre rêve s'arrête ici. Je vais vous demander de leur dire au revoir et puis de les quitter. Alors, je ne vous oublie pas, non, jamais. Vous êtes au creux de moi, dans ma vie, et je vous retrouverai. Ouais! Je ne vous oublie pas, non, jamais. Vous êtes au creux. En tout cas, encore une bonne info de Maxime. Elle est dans la version All-Star. Ouais, mais elle est connue pour chanter du Disney, surtout. Elle y est, elle est sympathique elle aussi. Est-ce qu'on a vu un serpent passer de Koh-Lanta à la veste de Florent Pagny en moins d'un week-end? Est-ce qu'on a vu une candidate de Koh-Lanta très énervée face à un candidat très calme? oui. C'était en 2001, lors de la toute première édition. Denis Brognard n'apparaissait pas à l'antenne, il faisait seulement... D'ailleurs, il faisait pas la voix off sur la première édition. Non, c'était Hubert Auriol. Exactement. Ouais. Regardez, vous allez voir que Françoise va s'attaquer violemment à William. Oui, pourquoi tu veux donner le nom avant? Puisqu'on doit rester neutre. Tu m'agresses là. Oh oui, si je pouvais, je te casserais la gueule. Non mais tu Je m'agresses. te casserais la gueule si je pouvais. Tu es en train de hurler, Il a dit c'est neutre. C'est pas Tu n'es qu'une sale gueule. Tu ne fais que m'insulter, je Oui, suis vraiment désolé. Si je pouvais te casser la gueule, je te casserais Mais la gueule. écoute, fais-le si ça peut te calmer. va. Mais- Connard. Vous savez que juste la première saison de Koh-Lanta sur TF1, ils ne savaient pas comment l'amener à l'antenne. Ils ont fait le montage, je pense, une dizaine de fois. Et à l'époque, c'est Franck Vermeulen qui a refait une énième fois le montage, qui est devenu patron de la chaîne. Exactement. On était en plein Love Story. Et TF1 était très inquiet sur l'issue de l'émission. Eh ben, en tout cas, ça a cartonné. Ah bah oui. Est-ce qu'on a vu Dylan lancer une marque de mocassins après son passage dans Koh-Lanta? Ah oui. Qui c'est Dylan? Tu te rappelles de Dylan Roman ou pas? Oui, j'ai pas eu cette émission. C'est le gars qui fait qui est en mocassins, en cuir, Il est parti la première fois. pour survivre dans la jungle. Regarde. Non mais c'est rien. Non mais pas avec la machette, mais ici, tu vois. Faire attention, la prochaine fois, je viendrai dans la forêt avec un jogging, parce qu'en short, ça, c'est trop dangereux. Du coup, voilà. Tu changes tes chaussures. Ouais, les chaussures aussi et tout. Ah, le mocassin de jungle. Une belle innovation de Dylan. C'est énorme, ça plaît pas maintenant? Vous pensez que c'est joué, ça? Ça, c'est de la production. C'est pas possible que Ça vous énerve. Non, mais attends, franchement, un jeu de survie en mocassin, Mais ça ne sert pas le programme. Et honnêtement, limite, ça peut être dangereux. Franchement, Alors, il est de retour cette année, il est dans l'All-Star. il est en mocassin aussi? Non, il est en basket cette année. Ah bah voilà. Ouais, il est passé dans l'espadrille, il fait du vélo, Ah oui, il fait dans il est disco, et bye bye boulot. Alors, sincèrement, je ne sais pas si c'est la production, mais moi, des copains comme ça qui vont faire de la montagne, par exemple, avec des jolies sandales, des anecdote. trucs comme ça, j'en connais plein. Non, mais et Dylan, il était comme Vous ça pouvez nous du citer des début noms, à la genre fin. Fernand, tout ça? Vous pouvez nous citer des prénoms, genre Fernand, tout ça? Denis. Merci. Toi, si tu m'adresses la parole. Alors, et je peux pas m'empêcher de vous diffuser les images de Moundir qui pètent. Ah oui. L'élimination. C'est pour moi vraiment c'est ce qu'il y a de plus culte dans Koh-Lanta. Regardez. Pourquoi je suis corrompu? Putain! Éducation de merde! Aucun honneur! Aucune dignité, rien! Franchement, on adore. Voilà.